Gloire à Dieu. Voilà, donc ce matin, j'étais en train de lire la parole de Dieu et le Saint-Esprit me dit de ne pas lire ce matin, je vais juste commenter. Après, si vous voulez des références, on vous les donnera, il n'y a pas de problème. Mais ça serait le Saint-Esprit, Dieu me dit de vous dire ce que j'ai reçu dans mon cœur, au niveau du thème du message. Le thème du message, il m'a mis sur mon cœur, dans le camion, tout à l'heure là, c'est nous sommes des vainqueurs. Est-ce que vous le croyez, frère? Vous le croyez que nous sommes des vainqueurs? On est vainqueurs. Alléluia. Et puis on va parler sur la victoire ce matin. On va parler d'un homme. Lui, auparavant, il ne le savait pas. Et ce matin, j'étais là sur ma chaise, Moïse. Dieu a préparé, Daniel, des œuvres d'avance, afin qu'on les accomplisse. Que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, frères et sœurs, Dieu a préparé des œuvres d'avance, afin qu'on les accomplisse. Mais pour que nous accomplissions, eh bien, les œuvres que Dieu a préparées pour nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, alléluia, on ne peut pas se permettre de venir à la réunion, de dire Amen, parce qu'il faut dire Amen, ou de chanter un cantique, parce qu'il faut chanter un cantique. Non, l'œuvre de Dieu nous concerne. Et lorsqu'il y a des bonnes choses qui descendent du ciel, on dit Amen avec l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on chante un cantique, c'est pas parce qu'on a une belle voix, on chante un cantique, c'est pour Dieu, on témoigne, c'est pour Dieu. Ce que nous prêchons, nous les serviteurs de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a préparé des choses afin qu'on les accomplisse. Et ce matin, nous avons la victoire. Parce que moi, je sais qu'on a la victoire. Béni soit Dieu. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas demain, Daniel. Je ne sais pas encore demain. Et ni après-demain, et ni dans un mois, ce que Dieu a préparé. Je sais que tout à l'heure, ça va être midi, et puis on va manger. Parce que vous avez vu le corps, on sait qu'à midi, il faut manger. Donc on mange, le soir on mange. On sait ça. Mais demain, pour les choses de Dieu, moi je ne sais pas. On a un programme sur Toulouse. On est en train de chercher un local pour faire des réunions. Il y a plein de monde qui nous attend. On n'a plus de local. On prie le Seigneur et je sais que Dieu va nous donner un peu. On met les choses de Dieu, on prie, on jeûne, on dit Seigneur, donne-nous ça. Mais moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais c'est au moment voulu, comme ce matin. C'est des moments voulus, des moments propices, on appelle ça, que Dieu se sert de nous. Il faut voir le cœur disposé. Alors, est-ce que tu veux la victoire, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu veux la victoire? Dites Amen, bien fort. Amen. Moi, je veux la victoire déjà pour moi, parce que je vous dis Amen pour vous, mais moi, je dis Amen pour moi. Et béni soit Dieu, nous sommes énormes de Dieu. Alors, on va parler sur la victoire, on va parler de David et de Goliath. Vous connaissez l'histoire David et Goliath, vos pasteurs vous l'ont prêché, vous avez votre Bible à la maison, ou à la camping, on peut retrouver cette référence dans 1 Samuel au chapitre 17. Je ne veux pas vous lire parce que pour dire, c'est un passage, pour dire du chapitre 17 jusqu'au chapitre 18, il faut tout lire ensemble. Je ne vais pas vous le lire, je veux juste vous le commenter. Alors il nous dit que l'armée des Philistins se rangeait en bataille, Daniel, l'armée des Philistins. Il se rangeait en bataille contre l'armée d'Israël. Et donc l'armée d'Israël, il se met en bataille aussi, en rangement de bataille pour se battre avec les Philistins. Et puis il nous dit que dans l'armée des Philistins, il y a un homme qu'on appelle, dites-moi, Goliath. Béni soit Dieu. Donc cet homme, on l'appelle Goliath. Il fait partie de l'armée des Philistins. Et l'armée des Philistins se trouve du côté d'Israël, dans une montagne, du côté gauche, et l'armée de Dieu, l'armée d'Israël, l'armée de Saül, il se trouve du côté droit. Et au milieu, il y a une grande vallée. Daniel, il y a des voix là. Il y a une grande vallée. C'est une vallée pour une bataille terrible. Et puis l'armée d'Israël se trouvait face à face des deux montagnes. Et puis il nous dit, la Bible, dans les Samuel, il y a un homme, on l'appelle
Goliath de Gath. Alors ce homme-là, la Bible nous dit qu'il fait 6 coudées de grandeur, 3 mètres d'auteur. Un char d'assaut italien, une montagne. Alors il nous dit que ce homme-là, que le matin et le soir, pendant 40 jours, il insultait l'armée de Dieu. Il s'avançait au milieu du terrain, on va dire, les deux armées. Il s'avançait et puis il criait à voix haute. Il insultait l'armée d'Israël. Et l'armée d'Israël, lorsqu'ils voyaient cette montagne, je vous garantis qu'ils avaient une crainte dans leur cœur. Le petit frère a chanté ce cantique tout à l'heure. Rappelle-moi, frère, tu as chanté les mêmes. Jésus est le meilleur ami. Alléluia. Celui qui a tout accompli dans nos cœurs. Il a écrasé notre ennemi. C'est ça dans tes trois frères. Et puis l'armée d'Israël, lorsqu'il voyait avancer ce géant Goliath, l'armée d'Israël reculait. Il avait peur. Et puis, lorsque tout à l'heure je disais que Dieu a préparé des œuvres, je suis content parce que vous êtes attentifs. Je vois vos cœurs là, vous êtes là, vous êtes en train de voir les paroles, et que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dispose vos cœurs. Et puis, il nous dit que Dieu a préparé des œuvres. Et puis, il nous dit que Isaïe a 8 fils, 8 bonhommes. Et de ces 3 bonhommes, les 3 aînés, il y a Eliab, il y a je vais juste le dire, si j'arrive à le trouver, il y a Eliab. C'est l'aîné des garçons. Et je n'ai pas retrouvé les noms. Ah si, Eliab, il y a Ben-Hadad et Shammah. Ces 3 noms qui sont là à la guerre avec Israël, avec Saül. Les 3 fils d'Isaïe, ils sont à la guerre. Ils sont pour se battre. Et puis il y a le petit Daniel. Lorsque tout à l'heure je disais que Dieu a préparé des œuvres d'avance et qu'on ne sait pas nous. David, c'est un jeune garçon aux cheveux blancs et une belle figure. Et je David, c'était un beau garçon. Et puis lui, c'est un petit berger. C'est un petit berger qui garde les troupeaux de son père. Il fait que rien d'autre. Ce que son père Isaïe a dit à son fils, tu vas garder les troupeaux dans la montagne, c'est un garçon obéissant. Il est obéissant, Moïse. Alors il fait ce que son père a dit, il garde les troupeaux là. Et puis c'est tout, il garde les troupeaux. Et puis, son père, Isaïe, il va s'inquiéter, il va dire, mais petit là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'ils sont en bonne santé, les petits? Qu'est-ce qu'ils doivent faire là-bas? Parce qu'ils doivent se battre avec l'armée des Philistins. Et puis, il va appeler son petit David. Il va dire, oui, mon père, je vais te donner de la nourriture, je vais te donner des pains, je vais te donner du fromage, je vais te donner de la nourriture et tu vas apporter à tes frères. Et tu donneras des nouvelles pour voir s'ils sont en bonne santé. Puis David, il écoute son père Daniel. Un garçon clair dans son cœur et clair dans son esprit. C'est bon d'être clair dans son cœur et dans son esprit, Seigneur. Lorsque nous sommes chrétiens, qu'on est clair. Et lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, de dire oui, Seigneur, je le fais. Et puis, David, il ne va pas chercher à comprendre, il va dire oui à son père. Donc, il va prendre la nourriture, et puis il va marcher, et puis il va apporter la nourriture à ses frères. Et puis il va se renseigner au chef de mille, dit la Bible, où ce qui sont ses frères. Et puis ils sont là. Donc il va apporter la nourriture à ses frères. Et lorsqu'il va apporter la nourriture à ses frères, c'était juste apporter la nourriture. Son frère Eliab, il va l'écouter parler avec le chef militaire. Parce que lui n'était pas du tout au courant. Qu'est-ce qui se passait réellement? Il savait que l'armée d'Israël devait se battre avec les Philistins, mais il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait réellement. Il ne savait pas, il ne connaissait pas du tout Goliath, lui, David. Il savait qu'il y avait une guerre, mais il ne connaissait pas Goliath.
Moi, ce matin, je voudrais te faire connaître Goliath. Tu le sais qu'il y a une guerre. On le sait, on le sait. On le sait qu'il y a une guerre. Mais ce matin, je voudrais te faire connaître réellement l'importance de la bataille. Et puis David, lui, innocent, il apporte la nourriture et puis il voit le peuple qui est agité, le peuple qui est troublé. Il voit dans son cœur que ça ne va pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il pose la question au chef, là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et bien, tous les matins et tous les soirs, il y a un homme qu'on appelle Goliath de Gath, qui s'avance et qui insulte l'armée de Dieu. Et lui, dans son cœur, il est compris. Il dit, comment vous se laissez insulter par un homme un incirconcis, il va dire. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, il est grand. Il est costaud, le homme. Et puis, il y a son frère Eliab qui va discuter son frère David, là, avec le chef. Il dit, dis donc, qu'est-ce que tu fais là, David, là? Pourquoi tu es venu? Il dit, je te connais, il dit, hein, tu as de l'orgueil dans ton cœur. Tu as de la malice. Puis David, tout innocent, va dire, mais non, Dieu, je suis venu vous apporter de la nourriture. Je suis venu apporter de la nourriture. Non, il dit, je te connais, il dit, tu as de l'orgueil. Tu es venu apporter quoi, là? Voir la bataille? Il dit, non, je suis venu t'apporter de la nourriture. Et puis David va détourner, la Bible nous dit qu'il va détourner la parole de son frère pour écouter ce qu'il dit. Et une autre personne. Et puis il va répéter ces mêmes mots. D'autres personnes. Il y a un homme qui s'avance et qui insulte l'armée de Dieu. Et dit, moi, chérie, et dit à cet homme-là. Et puis, il y a un homme de l'armée qui va rapporter la nouvelle à Saül. Il va dire, on a trouvé un homme qui veut se battre avec le géant. Et bien, apportez-le-moi. Puis David, dans son cœur, il n'avait pas vu Goliath. Il n'avait pas vu encore. Angelo. Alors, il va vers Saül, il va dire, voilà, mon roi, je veux me battre avec ce homme-là. Et puis, le roi, lorsqu'il va voir ce garçon, il va dire, mais mon enfant, tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et toi, tu veux te battre avec lui? C'est pas possible. Puis il va écouter le roi Saül, il va dire, mon roi, lorsque je garde les troupeaux de mon père, et lorsqu'un lion vient chercher et qui vient prendre une brebis, et qui s'en va, et dit, moi je cours, je cours derrière le lion, et je l'arrache à la gueule. Je dis, Seigneur d'amour. Vous savez ce que c'est un lion, hein? Les frères, vous avez vu un lion, c'est démesuré. Hein? Aller courir derrière un lion, c'est plutôt le sens contraire. Hein? C'est un lion qui vous fait courir, hein? Parce que c'est une force. Hein? Un seul coup de patte, il vous tue, le lion. Hein? Un coup de mâchoire, il vous mange. Et bien David, lui, il courait derrière le lion. Et lorsqu'il saisissait le lion, il arrachait la brebis de sa gueule du lion. Et si le lion résistait à David, la Bible nous dit qu'il frappait le lion et le tuait. Quelle force! Et puis Saül, il écoute. Comment? Il tue le lion, le petit bonhomme, là? Oui. Il dit, même les lions, même les ours, il dit. Lorsque la part de l'ours venait pour prendre une brebis, je terrassais l'ours. Et puis Saül, il va regarder, il dit, bon, t'es quand même fort, hein? Mais l'autre, il est costaud, hein? L'autre, c'est un homme de guerre. Il dit, avant de t'envoyer, je te donnais mon armure. Alors, il met son armure. Puis David, il est tellement innocent, Moïse. Dans son cœur, il est tellement innocent, mais il veut tellement faire les choses de Dieu. Il accepte. Il dit, mais donne-moi ton armure. Donc, il va émettre son armure. Il n'est pas essayé encore. Et lorsqu'il a mis, tout innocent, il veut se battre, Saül me donne son armure, c'est le roi, donc j'essaye l'armure. Et lorsqu'il essaye, il ne peut plus marcher devant qu'il est lourd, il regarde, il dit, j'avais essayé ton armure, mais je ne peux pas, il ne va pas. Donc il s'enlève l'armure, et puis il s'en va se battre. Et puis il s'avance devant ce géant Goliath. Lorsqu'il a vu le voir, impressionnant les frères, un homme de 3 mètres.
Et lorsqu'il s'avance dans la vallée, là, parce qu'il y a les deux montagnes, parce qu'il y a l'armée d'Israël et l'armée des Philistins, il y a David et Goliath au milieu. Et lorsqu'il s'avance devant ce géant-là, le géant va s'avancer peu à peu, David, et puis il va regarder cet homme, là, il va dire, mais qui c'est ça? Mais tu vas dire, tu te moques de moi, tu me prends pour un chien avec ton bâton, parce que David, il est arrivé avec son bâton et sa petite fronde. Et puis Goliath, il va dire, mais tu me prends pour un chien? Tu veux me battre avec ton bâton? Et il dit, je veux te prendre, je veux te déchirer, je veux te donner au maître des chats. Oui, c'était quelque chose. Goliath, un char d'assaut italien. Son armure, il avait une armure là, en écailles d'airain, avec des grosses écailles. Vous savez combien il pesait là, son armure? Vous savez combien il pesait? Combien? 50 kilos? Ah non. Alors, moi, si je ne suis pas tombé dans les calculs, mes frères, son armure, il faisait 5000 cycles, 82 kilos. 80, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, si je me suis trompé, c'est pas une doctrine, hein. 52 ou 82 kilos. Hein. Immense. Sa lance, 49 kilos. Allez prendre ça. Et tellement que son bouclier était lourd, il y avait un homme de guerre qui portait son bouclier à côté, tellement qu'il était lourd. C'était, je vous dis, c'était un char, ce homme-là. 3 mètres, puis David, il arrive avec son petit bâton de berger, dans sa gébussière, il ramasse 5 pierres poulies dans le Torah. Et puis il va dire, toi tu viens avec ta lance, toi tu viens avec le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Amen. Moi je viens au nom de l'Éternel. Et puis David, il nous dit qu'il va prendre dans sa gébussière une pierre, et puis il va lancer, il va bien tendre sa fronde, et puis il va la prendre en pleine terre. Il nous dit que la pierre va s'enfoncer dans le fond, et que ce géant Goliath, il va être terrassé, il va tomber par terre. Et puis David va aller, comme il nous dit la Bible, sans épée, sans rien. Il va prendre la propre épée, sa propre épée de Goliath, il va prendre et puis il va couper la terre. Il va ramasser la terre et puis il va l'amener au roi Saül. Et lorsque Israël a vu que Israël était vainqueur et que l'Éternel était avec eux, ils ont gagné la bataille contre les Philistins. Amen. C'est ça? J'ai pas lu, mais c'est ça. Hein? Si vous me posez une question, si on lit le chapitre, je vous garantis c'est ça. Donc ça ne sert à rien de lire le chapitre entier, mais c'est ça. Si vous voulez plus de renseignements avec les frères, on lui demandera avec les frères, il n'y a pas de problème. Alors, je vous ai juste répété l'histoire. Mais là, il faut sortir des points. Béni soit Dieu. Et puis j'étais content, j'étais en train de méditer ce passage, j'ai dit Seigneur, c'est beau, la parole, parce que la parole nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et lorsque ce matin, j'étais en train de lire ce passage, alléluia, j'ai dit Seigneur, que c'est bon, alléluia, ta parole est grande, Seigneur. La parole est merveilleuse. Alors, mon frère, Dieu a préparé des œuvres d'avance ici, parce que je prêche pour l'église de Bayonne. Je ne prêche pas pour l'église de Toulouse et pour autre église. Je prêche pour toi ce matin parce que Dieu veut que tu écoutes ce message. Dieu a préparé des œuvres d'avance, afin qu'on les accomplisse. Mais on ne sait pas, des fois, on ne sait pas. Dieu a préparé des œuvres afin qu'on accomplisse ce que Dieu a mis dans notre cœur. Mais il faut le faire. Mon frère, ma soeur, Dieu a mis dans ton cœur quelque chose. Ne doute pas. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Qui c'est qui est capable dans ton monde? Vous croyez que Daniel, on est capable de prêcher? S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans nous, vous croyez qu'on va vous prêcher comme ça? Si Dieu ne nous pousse pas et qu'on a l'Esprit de Dieu, on ne va pas. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui fait. Alors, mon frère, ma soeur, si tu t'attends à avoir des ailes dans le dos ou avoir un ange devant tes yeux et dire Seigneur, ça y est, tu m'as donné la confirmation, tu es en train de te tromper. David, lui, n'avait rien vu. Il est arrivé avec
avec sa petite fronde. Mais dans son cœur, il y avait la parole de Dieu. Et lorsqu'on a la parole de Dieu dans notre cœur, on gagne des victoires. On gagne des victoires. Donc il a eu la victoire sur Goliath. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen, mes frères et sœurs. Amen. David a eu la victoire sur Goliath. Merci Seigneur. Mais c'est à partir de la victoire de Goliath que son combat a commencé. Toi, mon frère, ma soeur, tu as eu peut-être des victoires, tu as eu des bénédictions. Et aujourd'hui, Seigneur, tu ne comprends pas, tu aurais peut-être l'intendance de baisser les bras. Tu dis, Seigneur, j'en ai marre de prier. Les choses, excusez-moi, les frères et sœurs. J'en ai marre. J'en ai marre de combattre, j'en ai marre de prier, j'en ai marre de jeûner. Seigneur, je suis en train de baisser les bras. Mais non, mon frère, ma soeur. C'est à partir de la victoire que tu as eue qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Tu sais pourquoi il dit ça, Daniel? Parce que lorsque David a eu la victoire sur le géant Goliath, qui nous représente le diable, Saül, il était bien content au départ qu'il a terrassé Goliath. Mais lorsque le peuple a dit David a tué 10 000 et Goliath et que Saül a tué 1000, son cœur a été touché. Il a regardé David et il a dit toi mon petit, tu vas mourir. Le roi Saül, il s'est tourné contre David. Au lieu de prier, au lieu de remercier Dieu, il dit Seigneur, je te loue, je te rends grâce que tu nous as envoyé l'homme pour délivrer Israël. Dans le cœur de Saül, son cœur plein d'orgueil, de méchanceté. Il a regardé David et dit toi tu vas mourir. À partir de la victoire que David a eue, son combat a été avec Saül jusqu'à sa mort. Parce que Saül a poursuivi David pour essayer de le tuer. Mais l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec David. L'Éternel s'est toujours en sorti parce que Dieu l'a conduit. Dieu l'a éclairé sur le chemin. Dieu l'a averti du danger parce qu'il combattait le bon combat de la foi. Alors c'est pour ça, mon frère, ma soeur, tu as eu des victoires dans ton foyer. Tu as eu des victoires, tu as eu des bénédictions. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, on dirait que l'ennemi se déchaîne. Oui, c'est normal. L'ennemi se déchaîne. C'est pour ça que l'enseignement de la parole de Dieu, les frères, l'enseignement de la parole de Dieu, qu'il faut la mettre en pratique. C'est pour ça que dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6 et verset 10, vous savez ce qu'il va dire? J'aimerais juste vous le dire comme ça vite fait. Il va dire au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toute arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il nous dit qu'un peu plus loin, je vais pas lire le chapitre, il nous dit que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, c'est de se revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et vous n'allez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination qu'il y a dans les lieux célestes. Et dans ces dominations, dans les airs que vous voyez, la mer qu'on respire, je vous le dis, c'est comme ça. Il y a des petits démons qui a, des milliards de démons qui essayent, qui tournent, pour nous décourager, pour nous faire tomber, pour nous faire éloigner de Dieu, de la maison de Dieu, loin, de nous mettre dans notre cœur. Il y a une guerre entre le spirituel, entre le céleste et le terrestre. Il y a une guerre. Tu as eu des victoires, ma soeur, mon frère. Mais ne baisse pas les bras. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Et dit, après, c'est écrit comme ça, Éphésiens chapitre 10, et un peu plus loin, après avoir tout surmonté, il nous dit. Donc tu as eu la victoire, tu as tout surmonté. Je me mets dans les pieds ce matin. Fais attention. Veille et prie. Après avoir tout surmonté, c'est de veiller et de faire attention à notre vie. Parce que le lendemain, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut jeûner. Persévérer. Il faut être des hommes et des femmes vigilants. C'est important, frères et sœurs. Je vous le dis, de la part de Dieu, le Seigneur revient bientôt. Il vient chercher son Église.
Le Seigneur est à la porte. Je vous le dis sincèrement, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Il faut combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Soyez des hommes vigilants, remplis d'esprit, des femmes vigilantes, remplies d'esprit. Alléluia. De combattre avec les armes de Dieu. Ne faut pas combattre par notre propre. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Avec notre expérience, ça ne peut pas marcher. C'est pas parce qu'on a 30 ans de vie chrétienne ou plein d'années de ministère, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est la vie cachée avec le Seigneur. Cette vie cachée avec Dieu. C'est ça qui va nous sauver, qui va nous bénir. Ce n'est pas notre expérience, parce que si on s'assied dans notre expérience, on se trompe. Et Daniel, il faut veiller, il faut prier, il faut veiller, il faut prier. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors je reviens à ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Que Dieu a préparé les œuvres d'avance afin qu'on les accomplisse. Je dis ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Toi, tu ne le sais pas, mais Dieu le sait. Dieu a besoin de toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu viens à la réunion et tu t'assois et tu chantes des cantiques, tu frappes des mains, tu pries le Seigneur, il n'y a pas de problème. Comme David a été à l'écoute de son père. Isaïe, tu prendras la nourriture et tu apporteras tes frères. Ce matin, le Seigneur t'a dit, viens à la réunion, et t'as dit le Seigneur. Dans ton monde, tu ne serais pas là, mais tu l'as dit, viens à la réunion, tu as écouté ton père. Comme David a écouté son père Isaïe. Mais il ne savait pas qu'il fallait qu'il se batte, que Dieu avait préparé qu'il fallait qu'il se batte contre ce géant, il ne savait pas. Mais Dieu a mis dans son cœur de le faire. Et il l'a fait. Et il a eu la victoire. C'était un homme béni et un homme utile pour Dieu. J'aimerais te poser la question ce matin. Mon frère et ma soeur, ce matin, Dieu a besoin de toi. Vous savez pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu. Pour l'Église. Dieu a besoin de vous. En parlant au pluriel. A besoin de vous. Et si Dieu ce matin vous demande de faire quelque chose, ne dites pas non. Dites, Seigneur, j'ai peut-être besoin parce que je suis peut-être pas à la hauteur de le faire. Vous croyez que David était à la hauteur de se mettre devant Goliath? Tu n'es pas à la hauteur, David. Et si le Seigneur te dit, alors là, tu auras la victoire. Si le Seigneur te dit, tu seras vainqueur. Si le Seigneur te dit, tu porteras des fruits. Si le Seigneur te dit, alléluia. Et ce matin, le Seigneur parle. Le Seigneur me disait ça comme ça, Daniel. Tu diras à mon Église qu'il faut qu'ils combattent pour l'œuvre ici. Il faut que vous combattez les frères et sœurs. Dieu a besoin de vous. Et je le dis, Daniel, je suis dans la liberté. Il y a des frères et des sœurs ici qui se contentent de venir et qui s'assoient. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Tu auras des comptes à rendre, mon frère et sœur. On n'a pas le droit de s'asseoir et d'être dehors là-bas, de dire, mais moi je ne témoigne pas, je ne veux pas donner les âmes à Dieu, tu es utile pour Dieu. Et tu ne le sais pas, je te le dis ce matin, tu es utile, ne faut pas se reposer sur les frères prédicateurs qui est ici, là. L'église, c'est pas ça, c'est pas votre pasteur Daniel ou Angelo. Ça ne marche pas comme ça. L'œuvre de Dieu vous concerne. L'œuvre de Dieu vous concerne. Et vous me dites, Seigneur, j'arrive pas, moi. Le diable, il essaye toujours de me terrasser, donc j'ai pas mon témoignage. Non, ça va pas. Je ne me sens pas à la hauteur. Et puis peut-être que tu vas dire, mais oui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Si je me mets à l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Eliab, lorsqu'il a regardé son père, il dit, non, je ne suis plus rien avec ton cœur rempli d'orgueil, là. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Toute ta vie, tu t'as resté assis, et puis maintenant, tu veux faire quelque chose pour Dieu? Reste à ta place. Ça, c'est le diable qui parle. Peut-être ça sera ta famille qui parle comme ça. Pendant des années, tu ne t'es pas occupé, puis aujourd'hui, tu veux t'occuper? Oui. Oui, parce que Dieu a parlé dans ton cœur. Oui, je vais racheter le temps. Oui, je veux sauver des âmes. Oui, je veux être utile pour Dieu. Oui, je veux sauver des âmes. Je veux être à l'écoute de Dieu. Est-ce que tu veux être à l'écoute de Dieu, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu es à l'écoute de Dieu? Dites Amen, bien fort. Alléluia, c'est important. Je vous le dis de la part du Seigneur. Ce message-là, je n'ai pas préparé, hein. C'est vraiment ce matin. Le Seigneur me disait de vous dire ça ce matin. Dieu
Dieu a besoin de vous pour cette œuvre. Ça veut dire qu'il y a un signal d'alarme qui sonne dans votre cœur. Un signal d'alarme. Nous sommes une armée de Dieu. Et l'armée de Dieu combat ensemble. On ne combat pas tout seul. Moi, j'ai besoin de mes frères. Moi, tout seul, je ne peux pas. Ça ne va pas tout seul, c'est impossible. Et la communion des frères, ensemble, nous sommes une armée de Dieu. On combat le bon combat d'abord. Et on gagne des victoires. Et on gagne des âmes. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu avance. Et l'œuvre de Dieu avance. Alors, à partir d'aujourd'hui, Dieu te dit et Dieu t'avertit. Je le dis par le Saint-Esprit ce matin. Mon frère, ma soeur, mon frère, écoute bien ce matin. Dieu a besoin de Dieu. Dieu a besoin de toi. Parce que tu as des œuvres à accomplir. Il faut que tu le fasses. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Le Seigneur te donnera la capacité de le faire. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Ma soeur, est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin que Dieu va te donner la capacité de le faire? Alléluia. Tu dis, Seigneur, moi je ne peux pas. Je ne viens pas avec les armes. Je n'ai pas de force. Je ne sais même pas m'en servir, Seigneur. Mais je viens, Seigneur, en ton nom. Je viens en ton nom, Seigneur. Pour combattre le bon combat de la foi. Béni soit Dieu. Alors on prie le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit de faire une appel parce que tu as besoin de t'afficher ce matin. Il faut que tu t'affiches. Il faut que tu t'avances. Pour que tu t'avances sur le combat de bataille. Tu dis, Seigneur, plus avancez-moi. Et je veux faire ce que tu me demandes de faire. Alors je demandais à un frère qui commence par la prière. Je demandais à Moïse qui commence par la prière. Alléluia. Oui, Seigneur.